Mercredi 9 mars 2022, deuxième volet de l'essentiel du CEFIA. C'est un grand plaisir de vous retrouver. C'est un grand plaisir de se retrouver aussi dans les allées du salon, un événement en présentiel, un événement aussi en digital sur mycefia.com avec une série de live et de replay et notamment l'essentiel du CEFIA, une émission que j'ai le plaisir de vous proposer. L'idée, c'est de me suivre dans ma visite et j'essaye de repérer pour vous les innovations, les solutions les plus concrètes et également de collecter des analyses d'experts. Au menu aujourd'hui, un grand volet décarbonation, c'était le thème de la conférence ce matin. Nous allons voir des méthodes et des solutions pour diminuer l'empreinte carbone de vos outils de production avec un volet performance énergétique, Hall 2, 6 et 7. Nous parlerons aussi emploi, le grand défi du moment pour le secteur agroalimentaire et d'une solution susceptible d'améliorer le bien-être des équipes de nettoyage avant de finir Hall 4 par repérer des ingrédients et des PAI innovants. L'usine bas carbone, c'était le thème de la conférence Hall 10 ce matin au salon CEFIA, un programme concocté par Bretagne Développement Innovation, le pôle de compétitivité Valorial et l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Un sujet qui a été choisi il y a quelques mois alors que le réchauffement climatique produisait des conséquences très significatives sur le plan du monde industriel agroalimentaire, hausse des cours des matières premières, hausse des énergies. Aujourd'hui, l'actualité géopolitique est dramatique, la crise énergétique rend encore plus brûlant ces sujets-là. Je suis avec Jean-Luc Perrault, le directeur de Valorial. Jean-Luc, on a vu que des méthodes et des solutions étaient en œuvre pour avancer plus en avant sur ce sujet de la décarbonation. Exactement, c'est vrai que les méthodes sont en train de s'éprouver, se développer. On a eu des témoignages qui témoignaient justement du fait que l'utilisation de ces méthodes permettait de poser clairement le sujet soit à l'échelle de l'usine, soit à l'échelle d'une filière à part entière. Et c'est là où c'est intéressant, c'est à partir du moment où on peut faire le bon diagnostic, on peut commencer à mettre en œuvre des solutions, notamment technologiques. Et je crois que le CEFIA est un bon réceptacle pour imaginer, découvrir des solutions technologiques. Merci Jean-Luc, effectivement ça va être le thème de l'essentiel du CEFIA, repérer pour vous des solutions technologiques innovantes ou en lien avec la décarbonation par exemple. Les entreprises agroalimentaires bretonnes s'engagent sur le sujet de la décarbonation. Nous l'avons illustré ce matin lors de la conférence Usine bas carbone sur l'espace conférence Hall 10. Parmi les témoins, Clément Maubussin, responsable environnement du groupe Copperle. Clément, quelle est la stratégie bas carbone du groupe Copperle ? Bonjour, merci. La stratégie du groupe Copperle est claire. On souhaite respecter les objectifs européens et français en termes de bas carbone, c'est-à-dire respecter la stratégie nationale qui est découpée sectoriellement agriculture, industrie et énergie. Notre objectif, c'est d'atteindre ces objectifs dès 2040. Des objectifs clairs et des efforts qui ont mené à des investissements massifs, notamment dans un méthaniseur inédit à l'échelle européenne. Bien entendu, pour mettre en œuvre ces objectifs, il nous faut des plans d'action adaptés. Étant donné que les matières premières agricoles et la gestion des émissions en bâtiment est responsable à plus de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons travailler sur ces émissions. La méthanisation est une solution pertinente qui nous permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Le sujet de la décarbonation, nous allons le garder lors de la visite du salon, visite du CEFIA. C'est le fil rouge de l'essentiel du CEFIA. Nous sommes Hall 6 sur le stand d'AMF Denbor pour illustrer une tendance émergente, c'est l'utilisation de l'hydrogène. L'hydrogène, un vecteur énergétique, passerelle entre une source primaire d'énergie et un usage. La France a annoncé 7 milliards d'euros d'investissement dans une filière hydrogène vert pour qu'effectivement cette solution énergétique soit la plus décarbonée possible. Pour l'instant, l'hydrogène, quelques applications logistiques, en intralogistique, peu dans le domaine du process alimentaire, mais sur le salon, AMF Denbor lance effectivement un four avec des brûleurs à hydrogène. Je me tourne vers Eric Tellier. Eric, vous êtes responsable commercial d'AMF Denbor. Pourquoi avoir lancé ce four avec des brûleurs hydrogène ? Alors, c'est un projet qui date de plusieurs années déjà. Ça fait les 5-6 ans que nos ingénieurs néerlandais
se sont lancés dans cette aventure. Je pense qu'ils ont eu aussi une sensibilité qui est un peu différente de la nôtre en la matière et des considérations environnementales plus abouties, on va dire. Donc on a réussi en effet l'an dernier à développer et breveter des brûleurs alimentés à l'hydrogène, donc sur des fours tunnels que l'on développe depuis plusieurs années à chaleur directe. Et donc aujourd'hui le but c'est d'opérer cette transition énergétique. On est conscient qu'on est au début de l'histoire, qu'il y a encore beaucoup d'innovation, d'accompagnement, à coup de subvention aussi, hein. Mais l'histoire est belle. Je pense que l'objectif ambitieux en effet de l'Europe de décarboner l'industrie d'ici 2050 est encore plus d'actualité depuis 2 semaines. Et voilà, nous avons le doux espoir que d'ici 5 ans, idéalement, on aura des usines qui seront autosuffisantes en hydrogène vert et que on pourra se targuer d'avoir participé à cette aventure. Donc voilà. Et une dernière question, réponse rapide. En termes de performance, est-ce qu'on arrive à des paramètres aussi équivalents qu'avec le gaz ? Oui, tout à fait. Les tests que l'on a pu effectuer, donc on a un four qui est désormais alimenté à l'hydrogène, donc dans notre centre de test aux Pays-Bas, à Gorkum, les 3/4 d'heure au sud d'Amsterdam. Donc on a observé que l'on a plus d'humidité dans la chambre de cuisson, ce qui pour des process panification est idéal parce que du coup on a besoin de cette vapeur d'eau. Donc plutôt des différences qui sont positives pour la cuisson et comme je l'ai dit encore plus en panification. Merci Eric pour ces explications, une solution pionnière, prometteuse, mais plus que jamais d'actualité. Et après la performance énergétique et la décarbonation des solutions énergétiques, place maintenant à la valorisation des coproduits. Nous allons sur l'espace usine agro du futur. Suivez-moi. Nous sommes sur l'espace usine agro du futur à la rencontre d'une jeune entreprise innovante, Upcycling, créée en juillet 2021 par 3 personnes, Jean-Pascal Berger, Myriam Tellu et Frédéric Mince. Frédéric Mince, vous êtes le responsable technologique de cette entreprise. L'enjeu, c'est la valorisation in situ des coproduits. Quelle est votre méthode, quelle est votre solution ? Oui, c'est ça, tout à fait. Nous, on fait la valorisation intégrale des coproduits pour nos clients de l'agroalimentaire. Donc vraiment l'idée c'est de les accompagner du début jusqu'au lancement de leur nouvel atelier pour que la valorisation de leurs coproduits se fasse chez eux. Donc que la qualité de leurs coproduits soit maximale pour toucher les marchés qui vont leur donner le plus de valeur. Donc l'idée c'est vraiment souvent de craquer leurs coproduits en plusieurs éléments et ces éléments vont chacun aller vers un marché à forte ou assez forte valeur ajoutée et en tout cas bien plus forte que ce que leur apportent actuellement leurs coproduits ou ce que leur coûtent d'ailleurs souvent les coproduits parce que souvent ils doivent payer pour qu'on leur prenne leurs coproduits. Où est l'innovation ? L'innovation elle est un peu systémique, c'est-à-dire que on va intégrer tout un tas de solutions qui existent pour les mettre ensemble et faire en sorte que notre client gagne de l'argent. Ça c'est vraiment aussi là qu'est l'innovation. La valorisation des coproduits, un enjeu clé de la décarbonation quand on sait le poids de la matière première, le plus souvent d'origine agricole, dans le poids carbone, l'empreinte carbone d'un produit alimentaire. Le CEFIA, c'est un endroit où on peut trouver des solutions, de l'innovation sur tous les sujets. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de relever le défi d'un autre enjeu, celui du recrutement, avec notamment en ligne de mire l'amélioration du bien-être des salariés. Suivez-moi, c'est toujours All 6. Le plaisir et le grand bénéfice du CEFIA, c'est d'avoir toute l'innovation agroalimentaire à portée de main.
Je vous l'ai dit, une thématique qui me tient à cœur, le bien-être des salariés, en particulier des équipes de nettoyage. Vous savez, ceux qui triment la nuit pour que les lignes de production soient prêtes au petit matin. Les travailleurs de l'ombre, une société a pensé à eux, c'est la société Noven, avec une armoire désinfectante et séchante des tenues. Je suis avec Noémie Pasquier, technico-commerciale chez Noven. Vous avez pris en charge cette problématique du bien-être des agents de nettoyage. Quelles ont été les autres raisons qui vous ont conduit à développer cette armoire? En effet, il y avait une problématique en fait pour les collaborateurs. Donc on a vraiment voulu apporter du bien-être, de la sécurité, parce qu'au-delà du bien-être, pour avoir des tenues sèches et saines des collaborateurs qui s'occupent du nettoyage sur les lignes de production, en fait, dans l'industrie agroalimentaire, il y a aussi ce problème de sécurité où vous pouvez apporter des contaminations croisées via vos EPI, vos équipements. C'est là où Noven a voulu répondre à cette problématique en créant, en fabriquant, en concevant cette solution de séchage et de désinfection où vous pouvez mettre tout ce qui est EPI, tenue de pluie, gants, bottes, tout ce qui est chaussant. Ça peut être également des chaussures de sécurité, veste de froid pour entrer dans les congélateurs par exemple, veste de labo, etc. Noémie, alors comment ça marche? Comment on désinfecte et on sèche avec cette armoire? Alors cette armoire en fait elle fonctionne à l'ozone. L'ozone étant un gaz avec un pouvoir oxydatif, ça va venir en fait sur toutes les surfaces des équipements que vous allez placer dans cette armoire pour les désinfecter. Donc cette armoire a un pouvoir virucide, bactéricide et fongicide. Donc ça va vraiment s'attaquer à tout ce que vous pouvez trouver sur les EPI en fait des collaborateurs dans l'industrie agroalimentaire. Et en toute sécurité, l'ozone? En toute sécurité. En fait, cette solution, on a intégré un système d'intégration, intégré un système d'extraction en partie supérieure qui est un filtre à charbon actif qui va permettre en fait d'emprisonner tout l'air ozoné que vous avez créé à l'intérieur de votre armoire et qui va retenir aussi toutes les particules que vous avez retirées en fait des EPI. Merci Noémie, un équipement utile pour améliorer le bien-être des équipes de nettoyage, un maillon parmi d'autres de l'amélioration du bien-être des salariés et de l'attractivité du secteur, parce qu'il y a un défi, c'est le défi du recrutement. Nous allons l'explorer maintenant dans le hall 7. Allez, vous me suivez ? Nous sommes sur l'espace Working Agro Hall 7 du salon CFIA. Le défi du recrutement est dans l'actualité. Rien que sur le site Pôle emploi, ce sont plus de 1800 offres d'emploi non pourvues dans le secteur agroalimentaire. L'enjeu est de taille. Je suis avec Jean-Bernard Guyot de la BEA. Jean-Bernard est en charge de la problématique emploi. La BEA, c'est le réseau de l'agroalimentaire breton avec plus de 200 sites et entreprises. Alors aujourd'hui, Jean-Bernard, c'est jour de job dating sur Working Agro. Tout à fait, Pierre. Alors concrètement, aujourd'hui, avec Working Agro, on répond aux besoins en recrutement des entreprises. On a sur chacune des journées du salon 8 entreprises qui viennent, qui ont des dizaines de postes à pourvoir. On a en parallèle dizaines de candidats qui viennent ici échanger avec ces recruteurs pour répondre à des opportunités sur un grand panel de fonctions et d'offres, d'opérateurs de production à la maintenance en passant par les fonctions support, le marketing, la R&D, l'innovation. C'est vraiment des dizaines de typologies de métiers qui sont disponibles concrètement ici à Working Agro. Une solution très concrète, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut innover tous azimuts en matière de recrutement. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises agroalimentaires ? Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. Clairement, l'attractivité et le recrutement pour les entreprises agroalimentaires, d'autant plus depuis la crise du Covid. On a une reprise du dynamisme qui fait que les besoins en recrutement se sont accrus et les difficultés également. Donc, répondre concrètement avec un job dating, c'est une chose, mais ça nécessite aussi de repenser son approche RH, ses méthodologies de recrutement, etc. Donc, Working Agro a aussi vocation à faire monter en compétence les RH, ici présents, ou en replay ou en digital. Via le live et on a des sujets qu'on aborde ici qui sont l'intégration des jeunes, les attentes des nouvelles générations mais qui sont aussi poreuses avec les autres générations. Demain on abordera l'approche collective de la gestion territoriale de l'emploi et des compétences avec un dispositif qui s'appelle Agile Agro qui va être lancé dans le 35. Voilà, on expérimente, on teste, on parle de tutorat, on le sent entre RH, ça échange aussi sur ok, qu'est-ce que tu mets en place, c'est quoi tes bonnes pratiques, ça j'avais pas pensé à ça. Il y a une vraie effervescence là-dessus. Les choses sont en train de bouger.
Nous, à BEA, on accompagne tous ces changements-là et puis on va pouvoir les faire vivre aussi au-delà du salon via la marque Working Agro qui continuera à proposer des temps forts à destination des RH. Merci Jean-Bernard. On peut retenir que les entreprises agroalimentaires, particulièrement en Bretagne, jouent collectif. Et puis nous sommes all set, c'est tout le plaisir, je le disais, le bénéfice du CEFIA. On va en profiter pour repérer quelques innovations qui vous seront utiles. Et puis après tout, c'est l'image du secteur agroalimentaire qui est en jeu. Et ce secteur, c'est un secteur high-tech où on innove et où il fait bon travailler. Nous avons vu tout à l'heure AMF doter ses fours de brûleurs à hydrogène. Arrêt désormais sur le stand de JBT avec le four à spirale Twin Drum de JBT Stein qui joue la carte de dame et l'électricité. Et oui, l'électrification des process est un levier clé pour décarboner l'industrie agroalimentaire. C'est une source effectivement aussi de flexibilité en se détachant du gaz, voire du fuel pour les sites les plus anciens. Et souvent, ça va de pair avec des fonctionnalités de pilotage supplémentaires, comme ici un contrôle plus fin des variations de température et bien entendu des consommations d'énergie. L'enjeu de la décarbonation est au cœur du salon, mais vous le savez, je suis attaché à mettre en valeur d'autres sujets clés, et en particulier la conception hygiénique des équipements. Nous sommes sur le stand de PCM, spécialiste des solutions de pompage pour le transfert, le dosage, avec le système PCM Dosidrum. C'est une solution hygiénique de dépotage, de transfert et de dosage de préparation visqueuse dans des bacs Europe. La clé, une canne d'aspiration reliée à une pompe piston auto-amorçante. Nul besoin de descendre une pompe de transfert dans le contenant. Au passage, on préserve la sécurité des opérateurs et sur le plan hygiénique, cet équipement mobile est nettoyable en place. Un plateau racleur d'ailleurs peut être ajouté pour optimiser le rendement de transfert. Et puis, j'aimerais vous montrer cet équipement. Alors vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien, cet équipement a reçu le prix de la conception hygiénique délivré par EHEDG France. En fait, il s'agit d'une pompe Atremi avec une conception hygiénique, c'est-à-dire qu'elle est nettoyable en place avec une efficacité qui a été validée et garantie. Et ce que je vous ai montré, bien sûr, c'est pas la pompe, mais ligne d'arbre avec la vis ajourée. Et elle est dédiée au transfert de produits visqueux ou incluant des particules. Voilà en tout cas une belle illustration de conception hygiénique des équipements. Nous sommes maintenant au hall 2 pour une nouvelle illustration, une nouvelle innovation en lien avec les gains énergétiques et la réduction des consommations d'eau. Nous sommes sur le stand d'Air Liquide, spécialiste des gaz et technologies. Je suis avec Bertrand du Chaffot, responsable du développement agroalimentaire. Nous avons derrière nous, Bertrand, un ventilateur. À ce que j'ai compris, jamais personne n'avait pensé à utiliser un ventilateur d'un système de surgélation pour nettoyer l'équipement. Oui, tout à fait. En fait, ce ventilateur sert à la base à optimiser les consommations d'azote parce qu'il a pour effet de replaquer les gaz froids sur le produit qui est en dessous, ici l'eau, mais habituellement de la viande ou des protéines végétales. Et on a eu la bonne idée d'utiliser ce ventilateur comme un nettoyage en place parce qu'au bout de la pale, on a jusqu'à 135 km/h de vitesse. Donc l'eau est projetée à 135 km/h de vitesse, ce qui a pour effet d'économiser de l'eau parce que comme elle va très vite et qu'elle suffit à nettoyer avec sa vitesse, on en utilise moins. Et donc le procédé marche par un effet mécanique. Et qu'est-ce qu'il apporte par rapport au procédé de nettoyage classique, soit fait par des personnes qui viennent dans l'équipement ou des bus d'aspersion classiquement ? Alors en fait, ce qu'il apporte, c'est bel et bien le 2 en 1, c'est-à-dire qu'on va économiser de l'azote liquide dans le procédé et amener le nettoyage en place qui en plus consomme moins d'eau. Merci, c'est très clair, une technologie repérée pour vous, c'est le principe de l'essentiel du CEFIA. Et désormais, changement de cap, nous allons hall 4, déguster des ingrédients innovants et savoureux bien entendu. A tout de suite. Nous sommes hall 4 dans le hall ingrédients pour mettre en avant une série d'innovations ingrédients et tout d'abord avec un trophée de l'innovation. Je vous rappelle, les trophées de l'innovation ont été dévoilés hier mardi avec du côté procédé équipement AMF, le brûleur à hydrogène dont on a parlé en début d'émission. 2 autres lauréats, on les verra demain dans l'émission. Il s'agit de FPC Packaging et puis de Appia. Et vous l'avez compris, le lauréat ingrédient est avec nous. Il s'agit d'Armor Protéines et nous sommes avec Marine Calbry. Vous êtes chef de produit des Milkbox qui ont valu effectivement ce trophée de l'innovation. Qu'est-ce que cette innovation ?
Bonjour, donc effectivement nous avons gagné le prix du trophée pour les ingrédients et donc avec notre innovation Milk Balls. Milk Balls, c'est des billes de lait 100% laitières. Elles sont du coup fabriquées en France à partir de lait français et on retrouve donc le goût du lait, les bénéfices nutritionnels du lait écrémé dans des billes croustillantes pour de multiples applications. Alors l'innovation en agroalimentaire, c'est en effet surprendre les palais, inventer de nouvelles formes. Quelles sont ces applications, Marine ? Alors on les a testés donc en application en l'état, donc en forme de billes que vous voyez ici, et puis également en brisure. Donc on peut en faire des inclusions, des toppings de glace par exemple, même des toppings sur des matrices salées dans des salades, comme la salade César en remplacement des croûtons. Et on peut également en brisure les mettre en base de biscuits ou aussi en panure de fromage. Les Milkbox, des propriétés nutritionnelles équivalentes au lait écrémé, de quoi améliorer le profil nutritionnel, mais aussi la texture en éclusion dans les biscuits, barres, chocolat, confiserie. Et maintenant, nous allons aller sur l'espace bio du hall 4, du hall ingrédients. Nous sommes sur le stand de la société Rouage avec une innovation qui est mise en avant sur l'espace ingrédients bio du salon CFIA. On est dans une logique d'économie circulaire, des infusions d'écorce de fèves de cacao pour remplacer l'arôme chocolat. Je suis avec Renaud Ducot, vous êtes directeur commercial de Rouage. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors nous on récupère avec Upcycle, un partenaire avec lequel on travaille, des écorces de cacao qui sont destinées à être jetées pour en faire des infusions intenses qui rentrent dans les applications laitières, desserts pour les industriels agroalimentaires. Et l'impact carbone est minime parce qu'effectivement, c'est des coproduits qui n'étaient pas valorisés, en tout cas que vous valorisez. Exactement, pas d'empreinte carbone, on est sur un sourcing qui est France, et à la fois bio et conventionnel, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Voilà, comment utiliser des coproduits pour créer des saveurs, c'est l'essence même de la cuisine, mais aussi de l'industrie agroalimentaire qui s'expose au salon CFIA. Et j'aimerais porter votre attention sur une très belle entreprise, Le Coq Noir, implantée dans le Vaucluse, qui propose des sauces, des condiments, d'abord historiquement tournés vers les saveurs de l'île de la Réunion, et qui s'est étendu progressivement aux saveurs du monde, Maghreb, Asie, avec par exemple sur le salon mis en avant un citron vert au combavia bio, issu d'une filière marocaine. Pulpe et écorce sont transformés en purée, de quoi apporter du goût sans ajouter d'arôme. Une purée de citron de menthon bio et puis une préparation pour pad thai bio avec citronnelle bio hexagonale. Là aussi un mélange sans additifs, de quoi apporter de la saveur et de la fonctionnalité aux produits alimentaires bio. Les entreprises agroalimentaires qui sont dans la filière bio vivent une véritable mutation au niveau des ingrédients. On passe en fait d'une époque où globalement les ingrédients étaient des matières premières très souvent brutes, à une époque où effectivement on trouve une grande diversité d'ingrédients avec des fonctionnalités qui permettent effectivement d'imaginer une plus large palette de produits alimentaires. Nous sommes sur le stand de Tribala Ingrédients, filiale du groupe Tribala Noyal, avec un florilège de solutions, la plupart en bio, certaines aussi en conventionnel, mais une nouveauté en bio, c'est le Timix Sorbet Bio, un mix fonctionnel en poudre bio. Il permet de stabiliser, de foisonner les sorbets et il s'adapte à différents process, que l'on soit en freezer continu ou bien en turbine. Voilà une solution qui permet effectivement de créer des produits bio et totalement vegan, et qui montre que la praticité est aussi, et la fonctionnalité est aussi à l'ordre du jour au niveau du secteur de la transformation bio. Et pour finir, l'essentiel du CFIA, visite d'un dernier stand Hall Ingrédients Hall 4. Nous sommes sur le stand du groupe Ardo, un groupe belge bien implanté en France, avec une innovation qui vient illustrer la tendance de végétalisation de l'alimentation. Ce sont des allumettes de betterave. Et pour en parler, je suis avec Julie Tanous, commerciale au sein de Ardo. Bonjour. Alors, cette innovation, où est-elle faite et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc cette innovation a été produite sur un de nos sites en France. Le groupe Ardo a 21 sites de production, dont 5 en France. Les allumettes de betterave sont produites à côté de Lille, sur Violaine. Voilà, donc c'est des allumettes de betterave qui sont dans un premier temps frites et ensuite aromatisées d'un goût fumé. Et pour quelles applications, avec quoi on va les utiliser, ces allumettes de betterave ? Alors, ces allumettes de betterave ont été développées déjà dans un premier temps pour répondre à une attente végane.
et elles vont être utilisées principalement sur du topping, sur des salades en froid, ou alors bien des mélanges comme avec des pâtes ou avec... voilà. Et l'idée, c'est par exemple de remplacer les lardons dans les salades et d'avoir en fait un produit croustillant, effectivement, avec ce processus de friture en fait dans l'usine de Violaine où sont fabriquées les allumettes de betterave. Voilà pour cette dernière innovation du jour. C'est fini pour le second volet de l'essentiel du CEFIA. Rendez-vous à demain à la même heure pour le troisième et dernier volet. À très vite.